Yao ngombia mio yao nikunie nangai na makunde nangai na makunde nangai na kunie nangai kitami jabe o we kundie nanga mutinda we bongie mulu na mimi ngonga o kumone dikagede o beya mwila emulu kundo ya uhula kuyena na kundie nanga o kundie nanga o kundie nanga o kundie nanga o ye wa uhula kuyena beni o wena gidio beni galindo na e kumene pendi mulo konye nangai konye nangai konye nangai konye nangai ona makonye nangai yenyi mari konye nangai yenyi mari konye nangai yenyi mari konye nangai mudinga umema wajami mozunda o ne ya pemba umbuka mokoko emulu mozunda muwajami kujena pemba muwajami okao na kundie nangao kundie nangao kundie nangao imadi kundie nangao amakonde nangao yamatongwe bao yamakonde nangao yamatande ijejao amakonde nangao yamatongwe bai yamakonde nangao yamuke bao konde nangao molwa yao molwa yao wetabo na milango kandidi tuka ebolo yanongwa makunde nangai nongwa yaba makunde nangai mukandya makunde nangai mutema womukoi mabaka wombukaponi ejigozungu kumejai na makunde nangai na makunde nangai imadi kundie nangao kundie nangao kundie nangao kundie nangao benigo wena gidio beniga gidio na ekukene penye kuna makunde mari kundie nangao kundie nangao kundie nangao kundie nangao yau Bonjour Franck Nguema, merci de me recevoir chez toi. Franck Nguema, je ne voulais plus parler de tes choses. Pas parce que j'aurais peur de toi, mais parce que tout simplement, tu ne vaux pas
Tu n'en vaux pas la peine. Franck Ngema, j'ai vu que tu as appelé les Gabonais à se ranger derrière Ali Bongo et que même dans la perspective de l'élection présidentielle de 2023, tu lances un comité de soutien à Ali Bongo. En fait, Franck Ngema, tu acclames, tu proclames et réclames l'assassin de ton oncle André Mbaoubam. Et c'est d'ailleurs parce que André Mbaoubam est un bon grand pour moi que je viens parler. Comme tu le sais, André Mbaoubam, c'était plus qu'un grand frère. Je ne veux pas dire un ami, mais un grand frère pour moi. Et je suis choqué de voir combien de fois toi tu as la mémoire courte. Parce que André Mbaoubam était ton oncle chéri. Il était celui qui t'a tout donné, celui qui t'a fabriqué, parce que tu n'étais rien. Alors, Franck Ngema, je suis déçu. D'abord, si tu avais des valeurs morales, tu n'aurais pas accepté le poste de ministre d'Ali Bongo. Parce que Ali Bongo, c'est lui qui a commandité la mort d'André Mbaoubam. Ali Bongo n'a jamais accepté qu'André Mbaoubam s'opposât à lui, à la présidentielle. Et rien que par respect pour la mémoire de ton oncle, tu n'aurais pas dû accepter le poste de ministre que t'a proposé Ali Bongo. Mais comme tu n'as pas de conscience, tu n'as pas d'âme, en fait tu es un rigolo, alors tu as accepté ce poste de ministre. Et curieusement, aujourd'hui tu fais partie de ces citoyens qui sont devenus les cireurs des chaussures d'Ali Bongo. Franck Ngema, tu es sûr que tu vas bien? Tu es vraiment sûr que tu vas bien? Celui qui a précipité ton oncle au tombeau, et c'est celui que tu soutiens maintenant comme ça. C'est-à-dire que même les pédégistes de pure souche sont restés derrière. C'est toi qui te mets devant. Tu n'es pas un homme. Je me suis demandé, est-ce que toi tu avais la bistouquette entre tes jambes? Est-ce que tu as vraiment la bistouquette entre tes jambes? Tu n'as pas besoin de faire tout ce cinéma que tu fais pour montrer à Ali Bongo que c'est toi qui es devenu son allié, sachant le passé, sachant qu'André Mbaoubam, que Dieu son âme, a été précipité au tombeau par Akombesi à la demande de qui? Ça demande d'Ali Bongo. Sauf si vous nous avez menti, alors que tu viens dire aux Gabonais de quoi est mort Mbaoubam. Parce que même moi je cherche à savoir. Toutes les investigations que moi j'ai menées, ça tournait autour de ces cercles-là dans lequel tu surnages aujourd'hui. Mais comment comprendre que quelqu'un qui a tué ton oncle, tu deviens maintenant son serviteur? Et il te présente quel gage de sécurité, toi? Je te pose cette question parce que celui qui mange ton frère au petit déjeuner te mangera au dîner. Celui qui mange ton frère au petit déjeuner te mangera au dîner. Donc, je ne sais pas, essaie de m'expliquer. Parce que ça me paraît abscon, ça me paraît alambiqué. Toi, neveu direct d'André Mbaoubam, toi, le fils d'Angèle Ondo, la sœur d'André Mbaoubam, tu te retrouves ministre d'Ali Bongo, celui qui a précipité ton oncle au tombeau, et tu te mets à faire des éloges dithyrambiques en faveur de ces criminels.
Tu as vraiment une âme, toi? Et c'est toi qui ouvres tes mandibules pour parler aux gens, comme nous qui avons gardé notre dignité? C'est toi qui cherches à recruter les gens pour me détruire, pour m'éliminer? Toi, tu es un homme? Tu es un matelas? Tu es un vrai matelas? Parce qu'il y a un problème. Tu as vraiment un problème, tu n'as pas de conscience. Que ce soit notre neveu d'André Mbaobam, d'accord, mais pas toi. Je suis venu, tu sais, je suis venu à TV+, c'est André qui m'avait envoyé là-bas, où tu étais directeur général. TV+, qu'on t'a d'ailleurs arraché. Mais c'est André qui t'a donné l'argent. Tu avais quel argent, toi, pour créer TV+? Tu avais quel argent? C'est André qui t'a fabriqué. Donc ton oncle se fait tuer par ces gens. Toi, tout ce que tu trouves, c'est de trahir. Non seulement tu acceptes le poste, encore si tu acceptes le poste, on peut comprendre. Puisque tu es un petit lapin famélique à la recherche de la carotte. Mais, maintenant dire que tu vas créer un comité de soutien pour soutenir ce dictateur, ce despote qui a tué ton oncle, ça suffit que tu ne vaux rien. Tu es un pauvre type. Désormais, quand des Gabonais qui ont des couilles parlent, quand des Gabonais couillus parlent, tu dois fermer tes mandibules. Parce que tu es un pauvre type. J'étais choqué quand on m'a envoyé le lien sur ta déclaration. J'ai compris que tu ne vaux rien. Que tu manques d'épaisseur d'homme. Parce qu'un homme ne peut pas faire ce que toi tu fais. Même nous qui sommes nés dans des familles pauvres, on résiste. Mais toi qui es né dans une famille où il y avait déjà tout ce qu'il fallait, mais tu ne vaux rien, franchement. Tu ne vaux rien, tu réclames, tu proclames et acclames l'assassin de ton oncle. Tu es maudit, maudit sois-tu. Tu vas mal finir ta carrière politique. Tu vas très mal finir ta carrière politique. Tu as trahi André Mbaobam. Dieu seul sait qui était à la base. Si tu n'étais pas avec eux. Parce qu'aujourd'hui tu réclames. Maintenant, qu'on te donne la place qu'il te faut dans la sphère décisionnelle de l'État. Avec ces tueurs, mais dis-moi dis-moi Franck Ngema. Tu n'étais pas avec ces gens-là. Mais aujourd'hui, tu réclames ta part d'héritage politique. Mais celui qui n'a pas été là où on a tué le gibier ne doit pas réclamer à être là où on dépaisse et partage le gibier. Celui qui n'a pas été là où on a tué le gibier, il ne doit pas réclamer à être là où on dépaisse et partage le gibier. Tout porte à croire que tu étais de connivence avec eux. Parce qu'il y a un problème. Je suis choqué. Moi, j'ai fréquenté André Mbaobam. Tu te rappelles, même pendant les élections. Je suis allé demander à mes parents Guissir là-bas. Pour dire, allez, vous votez Mbaobam, c'est mon grand frère. Quand ils m'ont dit, oui, toi tu amènes l'éléphant ici, j'ai dit, oui, est-ce qu'Ali Bongo, qui est son adversaire, est Guissir? J'ai fait lire André Mbaobam chez moi. Quand il est arrivé dans l'Angounier, tu as vu que j'ai déplacé mes véhicules pour aller l'accueillir à Mouila. J'étais à Mandi, je suis parti avec tous mes compagnons politiques pour aller accueillir Mbaobam. Je voulais montrer aux Gabonais que le Gabon appartient à tout le monde. Et nous l'avons accueilli de la plus belle manière. On a fait un très beau meeting à Mouila. Maintenant, voir toi, Franck Ngema, qui a été nourri au biberon de ton oncle. Ton oncle s'est fait tuer et c'est maintenant toi qui vas acclamer, réclamer et proclamer l'assassin de ton oncle. Ça signifie que tu es un pauvre type. Et tu es maudit. Moi, je n'en veux pas, André Mbaobam, de t'avoir mis aux premières loges. Parce que chez nous, en Afrique,
généralement les enfants des nièces, les enfants de nos sœurs, les enfants des sœurs ont plus de pouvoir que ceux qui sont issus des oncles. Les enfants des sœurs ont plus de pouvoir par rapport à nos coutumes. Maintenant, comment comprendre que toi, le neveu de Baobab, et tu as fait cet acte-là? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? J'ai envie de comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as pu trahir ton oncle pour aller avec les ennemis de ton oncle? Et puis c'est toi qui veux parler aux Gabonais. On va créer un comité de soutien. Ok, parlons de comité de soutien. Tu vas créer un comité de soutien pour parler de ce type-là. Votre roi zombifié là. Tu vas appeler les Gabonais à voter pour lui. Bon, parlez de son bilan. Parlons seulement de Médouneux. Médouneux qui est un campement urbain comme bien d'autres localités. Quelle est la parole que toi tu auras prononcée à Médouneux? Depuis qu'André Mbaoubam est mort, est-ce que toi tu as été à Médouneux? Non, il y a un animal derrière. C'est pas Franck Gema. Sauf s'il a envoyé un animal derrière qui fait du bruit. Hein? Chez nous ici là, il y a beaucoup d'animaux. Ne vous en faites pas. Donc, toi tu iras dire quoi? Déjà depuis que André est mort, tu n'as pas mis pied à Médouneux. Tu n'as pas mis pied à Médouneux. Même là où la tombe, là où on a enterré André, c'est dans l'herbe. Moi j'ai reçu une photo. Tu iras dire quoi à Médouneux, aux gens de Médouneux? Toi tu es un fief politique. Quand tu t'es présenté à Kanda ou à Kanda, c'est chez toi là-bas? À Kanda, c'est chez toi. Il faut repartir à Médouneux. Si tu es un homme, montre-nous que tu es un homme politique et que tu as acquis de l'épaisseur politique. Il faut repartir à Médouneux. Pourquoi tu ne parles pas à Médouneux? Pourquoi tu ne parles pas à Médouneux depuis qu'André est mort? Pourquoi tu n'as pas même arrangé le mausolée d'André là? Celui qui t'a tout donné. Celui qui t'a sorti des lornières, des ténèbres pour te mettre à la lumière. Si aujourd'hui tu es ministre, c'est parce que André t'avait sorti des ténèbres. Donc pourquoi tu ne parles pas? Il faut partir à Médouneux. Quand tu appelles maintenant, quand tu demandes aux gens, oui, il faut un comité de soutien à Ali Bongo, d'accord, je veux bien. Mais le premier poids politique d'un homme politique, c'est d'abord chez lui, son fief. Tu vas apporter quoi concrètement à Ali Bongo, à Médouneux? Tu vas apporter quoi à Médouneux? Parce que tu n'as jamais été là-bas. Depuis qu'il est mort, on ne t'a pas vu faire une tournée. Tu n'as même pas été te recueillir sur la tombe devant la tombe de ton oncle, qui t'a tout donné. Mais tu es fort pour ouvrir tes mandibules, pour dire non, on va créer un comité de soutien au président Bongo. À chaque fois que tu dis une phrase, même quand tu montes sur une femme, oui, c'est grâce au président Bongo que j'ai pu jurer sur ma femme. Quand tu manges, remercions le président Bongo. Quand les joueurs de Panthères gagnent un match, oh, c'est grâce au président Bongo. Mais tu es un pauvre type, André Franck Gema. C'est dommage qu'André Mbaoubam n'ait pas laissé un vrai héritier. C'est dommage qu'André n'ait pas laissé un vrai héritier, qu'il ait laissé une sorte de babiole politique que tu as. Non, même quand tu montes sur ta femme, c'est grâce au président Bongo. Donc quand tu vas enceinter ta femme, c'est grâce au président Ali Bongo. Mais tu sais, un lécheur de cul ne récolte que des paix. Un lécheur de cul ne récolte que des paix. Fais des dithyrambes. Mais au finish, tu n'auras rien. Tout ce que tu fais en mal, ça va se retourner contre toi. Tu vas traîner la malédiction d'André Mbaoubam. Tu poseras un acte qui va faire en sorte qu'on te sorte du gouvernement. On est là, non? Chez nous en Afrique, quand quelqu'un dit, on verra jusqu'où il va aller. Mais en Afrique, on ne sait pas. Quand quelqu'un te dit qu'on verra jusqu'où il va aller, il ne croise pas les bras, il tire le tapis sur lequel tu marches pour que tu tombes. Moi, je suis choqué. Je suis choqué de voir comment un neveu d'André Mbaoubam
devient le chante numéro 1 du régime dirigé par quelqu'un qui a tué son oncle. Mais c'est inimaginable. C'est des mots, des choses qui, au-delà des mots pour les exprimer, restent inimaginables. Moi, j'ai honte. J'ai honte de savoir qu'un grand homme comme André Mbaoubam, qui était l'un des grands idéologues même, ait pu laisser des oripeaux comme toi et devenir héritier politique. Parce que tu te réclames, tu es même parti là-bas dans ces cadres-là. Tu te dis, tu es le neveu d'Mbaoubam, tu es représentant. Mais la famille de Mbaoubam n'est pas avec toi. La preuve, c'est que vous avez eu un conflit. Je ne vais pas rentrer dans vos histoires de famille, mais je sais qu'elle est divisée. Et tu n'amèneras pas ces gens-là avec toi dans ta politique du ventre que toi tu fais. Parce que tu fais la politique du ventre. Tu es un lapin famélique à la recherche de la carotte. Et tu es là parce que tu as besoin d'argent. On te connaît. Celui qui sait ce que tu as mangé, c'est de quelle manière tu t'es rassasié. Celui qui sait ce que tu as mangé, c'est de quelle manière tu t'es rassasié. Mais ton affaire de comité de soutien, pour ce type-là, tu n'auras rien. Personne ne va te suivre. Tu ne pèses rien. Tu ne pèses rien. Tu as reçu par le jeu de rafistolage à devenir député par défaut d'Akanda. Mais on sait que tu n'as aucune base, on sait comment ça se passait. On sait comment ça se passait. Toi, tu pèses quoi politiquement? Tu as quel discours, toi? Il n'y a que des dithyrambes que tu sais faire. Il n'y a que des dithyrambes que tu sais faire. Donc, je suis choqué de voir que... Et ça, les gens ne t'interpellent pas parce que, bon, je sais, au nom de je ne sais quelle solidarité, les gens ne parlent pas. Mais moi, je viens t'interpeller en tant que quelqu'un qui a fréquenté André Mbaoubam, en tant que quelqu'un qui a aussi bénéficié des services d'André Mbaoubam. Parce que André, je n'oublierai jamais les services qu'il m'a rendus. Ça a été un grand frère. Et je ne l'oublierai jamais. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui crache sur le bien de quelqu'un. Jamais. Moi, je suis toujours reconnaissant. Je me souviendrai de ce jour où André est venu me trouver à l'hôpital quand j'avais un souci. Pour me remettre de quoi payer l'hôpital. Parce que ma compagne était en difficulté. Je n'oublierai jamais ça. Je n'oublierai jamais ce jour où André m'a appelé quand Omar Bongo m'a viré de l'Union. Quand André m'a dit, va, j'ai créé TV+. C'est pour moi, va. Tu vas voir Salam Gouabo là-bas. Je suis arrivé. Et je n'oublierai pas ces jours-là où parfois j'étais déprimé. Je recevais ces coups de fil parce qu'il me considérait. André, c'est un grand homme politique. Ce n'est pas comme toi qui fais l'orgueil, l'arrogance, tu caracoles dans l'excès de zèle, faisant même de la persécution, ton agenda existentiel. André, c'était différent. André, même quand il ne te connaissait pas, il donnait l'impression, quand tu vas le côtoyer en public, tu lui dis bonjour, il fait comme si tu te connaissais. Alors comment ça va? Il était chaleureux, pas toi. Toi, tu es méchant. Tu ne sais rien donner comme sourire honnête. Non. Ça ne m'étonne pas parce que le chien sait aboyer, mais il ne sait pas rire. Le chien sait aboyer, mais il ne sait pas rire. Donc, André Mbaoubam, c'était différent. Tu ne seras jamais à son niveau. Et tu ne feras jamais, tu n'enlèveras jamais la mémoire d'André Mbaoubam dans les esprits des Gabonais parce que tu ne vaux rien. Les traces de l'antilope n'effacent pas celles de l'éléphant. Les traces de l'antilope n'effacent pas celles de l'éléphant. On n'oubliera jamais André Mbaoubam. Tu ne seras jamais à son niveau. Parce que même le costume des ministres flotte. Il est trop ample pour toi. Tu penses devenir le rassembleur des fonds? Tu penses que tu vas rassembler les fonds, tu vas devenir le leader des fonds? Jamais. Les fonds ont de vrais représentants, des dignes représentants. Des gens qui ont de l'épaisseur, pas toi. Pas toi. Les femmes ont des vrais représentants, des dignes représentants, des vrais hommes politiques, pas toi. Tu es un politicard, tu n'es pas un homme politique. Regarde comment tu as fait. Les gens comme nous, on te connaît. Tu rentres en guerre avec moi pour me combattre. Toi, franchement, tu vas m'amener où? Tu vas m'amener où? Tu as dit aux gens, il va avoir, je vais l'avoir. Mais c'est toi, tu vas mourir avant moi. Parce que je ne sais pas comment j'ai été fabriqué. Toi qui envoies les gens là, tu vas mal finir. Parce que j'ai aussi été travaillé, comme l'était ton oncle Mbaoubam.
Moi, je ne suis pas tombé là par hasard. Donc, tu auras les malédictions. Tu as déjà la malédiction d'André Babam qui va te traquer. Et après, tu ne seras rien. Après, tu ne seras rien. Tu ne seras rien au Gabon. Si tu penses que on va te donner le poste de président pour devenir président du Gabon, franchement, même si aujourd'hui le PDG est en panne d'homme politique, c'est pas toi qu'on prendra pour faire président du Gabon. Ah non. Même si le pénis de la gazelle grossit, on ne peut pas le donner à l'éléphant. Même si le pénis de la gazelle grossit, on ne peut pas le donner à l'éléphant. Jamais. Donc, tu es trop léger. Tu manques d'épaisseur politique. Tu ne seras jamais politicien, même politicien, qui est plus facile pour toi. Tu ne seras jamais politicien. Tu ne seras jamais homme d'État. Tu resteras politicard. Parce que ce qui t'intéresse, c'est juste les avantages de la fonction ministérielle. La preuve, c'est que tu n'as pas hésité à trahir ton oncle, celui qui t'a tout donné. Tu réclames, proclames l'assassin de ton oncle. Tu acclames, tu réclames et proclames l'assassin de ton oncle. Mais tu ne seras jamais, à cet âge, tu ne seras jamais un grand homme politique. Parce que toi, tu es juste mu par des intérêts alimentaires. C'est tout. Aucun patriotisme. Donc, moi je te dis, je te défie, j'aimerais te voir à Médouneux. Aller faire une tournée là-bas et puis je verrai les gens t'accueillir. Parce que c'est là-bas où doit commencer. Ta base politique, c'est là-bas. Tu te dis héritier d'André Babam, commence d'abord par Médouneux. Je veux voir comment tu vas être reçu là-bas. Pourquoi tu ne pars pas là-bas? Parce que la plupart des gens qui ont peur d'aller là où on a enterré Baobam, ce sont les gens qui l'ont précipité au tombeau. Toi, tu n'as pas tué Baobam. Pourquoi tu as peur d'aller à Médouneux? Pourquoi tu as peur d'aller à Médouneux? C'est des gens comme Lali Bongo qui auront peur d'aller là-bas. Ou bien à Kombessi. Mais toi, tu n'as pas tué Baobam. Pourquoi tu as peur d'aller là-bas? C'est qu'il y a problème. Il y a problème, Franck. Parce que tu racontes aux gens, je suis contre toi, parce que tu es ministre. Mais tu es ministre de quoi? Tu penses que moi, c'est encore au niveau de poste de ministre là? Moi, ce n'est pas le poste de ministre qui m'intéresse. Ce n'est pas parce que le coq chante chaque matin qu'on dira qu'il prépare un concours de chant. Ce n'est pas parce que le coq chante chaque matin qu'on dira qu'il prépare un concours de chant. Moi, j'ai des ambitions plus grandes pour le Gabon. J'ai une idée plus élevée de la République. J'ai une notion plus soutenue de la nation. Donc, je venais te dire ça. Avant toi, il y a eu les vuvuzelas de ces régimes-là. Ils ont mal fini. Même l'autre qui se disait messager intimidé, où il est là-bas, Ongata. C'est dommage pour lui parce qu'il ne m'a pas écouté quand je lui parlais. Il ne m'a pas écouté. Donc, toi qui fais le vuvuzelas maintenant, là, Dali Bongo, toi, tu sais au fond de toi que ce type-là ne tient plus. Mais quand vous voulez rester à la mâchoire, alors vous voulez continuer à traîner ces présidents zombifiés là. Vous traînez cet homme béquillard. Et c'est cet homme béquillard là que vous aimeriez maintenir à la tête du pays. Comme ça, vous allez profiter, vous allez faire tout ce que vous voulez. Il n'y aura pas quelqu'un pour contrôler. C'est pourquoi vous voulez toujours pousser encore, vous voulez encore pousser ces béquillards là à la tête de l'État. Mais ça ne marchera pas. Attention. Lorsque les chats se mettent à prédire que la chasse sera bonne, les souris se mettent à rire. Lorsque les chats se mettent à prédire que la chasse sera bonne, les souris se mettent à rire. Donc fais attention, franchement. Rien que la malédiction n'en est pas bonne, ça va te coller à la peau. Tu pourras aller partout, aller te cacher mon Tibet. On saura que tu es un mauvais garçon. Oui, franchement, tu es un mauvais garçon. Où que tu ailles, tu traîneras la réputation de cet homme qui est méchant. Parce que celui qui se cache ne cache pas son mauvais renom. Celui qui se cache ne cache pas son mauvais renom. Donc, continue à faire ce que tu veux.
Et donc, tu as essayé là, comme nous là, on a joué les récalcitrants, on n'a pas accepté tes propositions. Ou tu pensais que moi j'allais être là, et puis tu allais m'amener chez Ali Bongo pour dire oui, monsieur le président, je vous ai amené Jonas. Moi, Moulenda. Mais je crois que toi, tu ne me connais pas, Franck. Moi, tu ne me connais pas. Même si j'ai faim, je ne viendrai pas chez Ali Bongo. Et même si je pouvais aller chez Ali Bongo, ce n'est pas toi qui m'as amené chez Ali Bongo. Parce que j'ai le numéro d'Ali Bongo. J'ai le numéro de sa femme, de ses enfants. Donc je ne peux pas te donner ce luxe-là. Et tu as raison de m'haïr. Tu as raison de m'haïr. Mais je te rappelle justement que tous ceux qui ont fait le Vuvuzela là, ils ont mal terminé. Tous ceux qui ont joué le rôle de Vuvuzela pour Ali Bongo, pour le régime Bongo, ont été broyés parce que quand la roue a tourné, elle les a broyés. Donc, fais attention. Tu n'es pas le premier à être le Vuvuzela de ce régime et tu ne seras pas le dernier. Tu seras broyé. Le jour que tu commettras une incartade, ils ne vont plus se souvenir que toi tu les soutenais. À ça, je te le dis, le jour que tu vas commettre une incartade, ils ne vont même plus se souvenir que toi tu étais là pour dire que non, on va soutenir le président Ali Bongo. Non, ils ne se souviennent pas. Regarde Alianga. Alianga qui a tout fait pour ce type-là. Tu as vu comment Alianga a fini? Il a fini en gâteau. Moi, je lui parlais, il ne m'écoutait pas. Il ne m'écoutait pas. Donc, le jour où ça mal s'est passé là, tu n'auras plus rien. Les gens là, ils sont méchants. Ils ne pensent à toi que quand tu rends des services là. Quand ils n'ont plus besoin de toi, ils se débarrassent de toi d'une chicanode. Tu as compris? Il faut le savoir. Hein? Tu as l'âge de le savoir maintenant. Tu dois savoir que tout le monde n'est pas reconnaissant. On a des amis que lorsqu'il y a les jours heureux, quand tu es dans le malheur, même les gens qui t'acclament là, ceux qui te poussent à dire qu'on va créer un comité de soutien à Ali Bongo, le jour que ça tourne au vinaigre, ils te lâchent. Les gens qui t'acclament aujourd'hui là, ce sont les mêmes qui vont réclamer que tu sois guillotiné demain. Mon cher Franck Gema, dans un village, il y avait un homme. Un homme qui était très gentil. Un homme à la gentillesse débordante. Il s'appelait Mumbina. Alors Mumbina, c'est un homme exceptionnel. Contrairement à toi, qui est pingre, comme le peigne afro. Mais Mumbina est un homme généreux. Il était prêt à dépenser la dernière pièce d'argent qu'il avait sur lui pour régler les pommes de ses semblables. Il avait vraiment de l'empathie. Alors Mumbina était un grand chasseur. Il passait son temps à tuer du gibier pour donner à l'ensemble du village. Mumbina était l'enfant du village. C'est ce qu'on appelle chez nous l'enfant du village. Parce qu'il pensait à tout le monde. Quand il revenait de la brousse, il partageait les gigots là et il donnait dans chaque maison. Alors c'était l'enfant chéri du village. Mumbina, tout au long de sa carrière de chasseur, n'avait jamais rencontré le chimpanzé sur le terrain. Il entendait parler naturellement, mais il n'avait jamais vu le chimpanzé. Et c'est comme ça qu'un jour, Mumbina arrive en brousse pour faire une partie de chasse. Comme derrière, comme ça, là, il voit quelque chose qui bouge. Il se dit que c'est un animal. Il était convaincu parce qu'il était en pleine forêt équatoriale. Et c'est comme ça qu'il a tiré. Et quand il a tiré, quelque chose est tombé. Et quand il s'est avancé, il a trouvé que c'était finalement un chimpanzé.
Et le chimpanzé, étant le plus proche cousin de l'homme, Mumbina a pensé que c'était un homme qu'il venait de tuer. Alors il a dit qu'il avait des problèmes. Il a commencé à crier, il a mis les mains sur la tête, il dit, ah mon Dieu, Seigneur, j'ai des problèmes, j'ai des problèmes. Et il a couru vers le village. Il a couru vers le village pour aller dire aux villageois qu'il avait fait un crime, qu'il avait fait un accident de chasse et que ce n'était pas volontaire. Et lorsque il a commencé à arriver au village, dès qu'il est arrivé au bout du village, il a commencé à crier, sauvez-moi, j'ai des problèmes, sauvez-moi, j'ai tué quelqu'un. Et puis les gens ils disent, mais ça c'est qui ça? Oh, c'est Mumbina, il dit qu'il a tué quelqu'un. Oh, demandez-lui de ne pas arriver ici. Et partout il demandait qu'on le protège. Les gens le chassaient. Les maisons où il allait déposer les gigots de sanglier là, les gens le chassaient. Et Mumbina dit, mon Dieu, les gens à qui j'ai rendu service, les gens à qui j'ai même donné les gigots de sanglier hier, je suis un problème, j'ai tué quelqu'un, il ne peut pas me protéger. Et on l'a chassé dans tout le village où il avait rendu service. Et il était obligé d'aller au village voisin. Au village voisin où il ne rendait même pas service. Donc il est allé au village voisin. Et là-bas, dès qu'il arrive, il a commencé à crier, oh, sauvez-moi, j'ai tué quelqu'un. Sauvez-moi, j'ai des problèmes, j'ai tué quelqu'un. Pardon. Les gens ont dit, mais ça c'est qui? Et il y avait le vieux d'Nzambi qui était au corps de garde. Il était en réunion avec les autres notables du village. Il a dit, ça c'est qui? Oh, c'est un jeune homme, on ne le connaît pas, il n'est pas d'ici. Et lorsque le vieux d'Nzambi a entendu ça, il a dit, faites-le venir. Il faut qu'on écoute le problème qu'il a. Et Mumbina, il est venu s'enrouler au sol. Oh, maman, j'ai des problèmes, sauvez-moi, sauvez-moi. Oh. Il s'est enroulé au sol. Le vieux d'Nzambi a dit, attends, mon fils, calme-toi. Toi, c'est qui? Oh, moi, c'est Mumbina. Mumbina, oui, c'est toi le chasseur dont j'entends parler là. Il dit oui. Mais tu as quel problème? Je suis allé en brousse, il y a eu un accident de chasse, j'ai tiré sur quelqu'un. Voilà la main de la personne. Je ne sais pas qui est. C'est qui là. Voilà la main de la personne, j'ai coupé, j'ai amené. Peut-être que vous allez reconnaître cette personne-là. En tout cas, il n'est pas de mon village là. Le vieux d'Nzambi a regardé, il a dit, mais non, Mumbina. Mumbina, mais ça, c'est pas un homme. Ça, c'est un chimpanzé que tu as tué. Et la viande de chimpanzé se mange. Mumbina s'est calmé, il a dit quoi? Il dit non, c'est pas un humain. C'est vrai, il y a des hommes qui sont venus comme ça. Mais ça, c'est pas un humain, c'est le chimpanzé qui l'a tué. Que tu as tué. On va partir, il faut qu'on aille prendre ça, on va manger ça. Et c'est comme ça que Mumbina a dit quoi? Moi, les gens de mon village là-bas, le village où je donne souvent les gigots de sanglier, des buffles, ils m'ont chassé quand je suis parti. Et le vieux Nzambi a dit, mais tu sais mon fils, c'est pas partout, c'est pas les gens qui t'acclament, qui te rendent service quand tu as des problèmes. Il dit, ce ne sont pas les gens à qui tu rends service aussi, qui te protègent quand tu as des problèmes. Tu dis que tu donnes souvent les gigots de sanglier. Tu as vu comment tout le monde t'a chassé? Donc quand tu fais des choses la prochaine fois, n'entends rien de ces gens-là. N'attends rien parce qu'ils vont rien t'apporter. Quand tu es dans des problèmes, ils vont te renier. Même Jésus a été renié. Pourquoi pas toi, Mumbina? Mumbina avait compris qu'il allait même plus faire l'excès des ailes, parce qu'il faisait même l'excès des ailes parfois. Il faisait du braconnage pour faire plaisir aux gens. Parce qu'il voulait garder sa renommée d'enfant bien aimé dans le village. Mais quand il a tué le chimpanzé là, et quand il a voulu chercher protection, mais les gens l'ont chassé. Quand il rentrait dans la maison, on le poussait dehors, on fermait la porte de l'intérieur. Donc, Franck Ngema, toi qui fais les éloges là, du roi paresseux, Ali Bongo, continue à faire ces éloges. Mais n'oublie pas qu'avant toi, il y a eu des gens qui l'ont fait. N'oublie pas qu'avant toi, il y a eu des gens qui ont joué les Vuvuzela. Et donc, comme ils ont joué les Vuvuzela, ils ont été mal remerciés. Des gars comme André Mbaoubam aussi, qui était ton oncle. Il a soutenu ce type d'Ali Bongo, mais tu as vu comment il a recommencé? Il a remercié. Tu as vu comment il a remercié? Parce que l'âne remercie toujours son bienfaiteur par un coup de pied. L'âne remercie toujours son bienfaiteur par un coup de pied. Alors, quand tu vas comprendre ça, tu vas commencer à devenir homme.
J'ai dit, tu vas commencer à devenir homme quand tu auras compris ça. Mais si tu ne comprends pas ça, tu mourras femmelette. Merci de m'avoir reçu chez toi.
Jamii mozunda
ya motema